Pour l'année académique 2023-2024, on n'a pas eu d'intervention au niveau du préscolaire et du secondaire, parce que la PS5 n'était pas encore publiée. Donc pour l'année prochaine, on pourra ajouter le préscolaire et le secondaire dans les informations à collecter. Ce formulaire vous sera envoyé par email et je vous invite à le remplir pour qu'on puisse collecter les informations, les traiter et les publier. Et je pense que ces informations-là vous seront utiles. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour vous accueillir à la 11e réunion de la table sectorielle de l'alimentation scolaire. La mise à jour du document de politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire PSNAS 2024-2030 a permis de fixer les objectifs annuels en fonction de ceux prescrits par la PSNAS. Cette année, nous devons atteindre 50% de nos bénéficiaires par les achats locaux. C'est ambitieux. Il est à noter aussi qu'avec l'ajout du préscolaire et du secondaire et de l'accent mis sur les achats locaux jusqu'en 2030, les objectifs 2024-2025 doivent être calculés et fixés en fonction du nombre global des écoliers sur le territoire national. Mesdames, Messieurs, il m'importe de souligner que les progrès significatifs ont été constatés au cours de l'exercice 2023-2024. 1 228 580 élèves ont bénéficié d'un repas chaud contre 1 130 000 durant l'exercice précédent. Ceci grâce aux efforts déployés par l'État haïtien à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ses différents partenaires tels que l'ambassade du Canada et l'USDA à travers le PAM, l'ambassade de France par l'intermédiaire du SCAC, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement BID à travers Promesse, le FAIES et le BND, les organisations non gouvernementales et des congrégations religieuses à travers Footfall de Pour, Sommet Haïti, Ex-Eter, Viva Rio, etc. Ces efforts sont considérables, mais comparés à la dimension de la tâche, il nous reste beaucoup à faire, parce que nous avons atteint seulement environ 25% de la population écolière. Il nous reste à peu près 75% de gap à combler. Nous n'étions pas là, j'en suis consciente. La moisson est dense, le travail est ardu. Mais nous devons continuer à bosser parce que les générations à venir doivent bénéficier des fruits de nos efforts. Chers partenaires, au cours de cette 11e session de la table sectorielle de l'alimentation scolaire, nous allons partager comme d'habitude les bonnes pratiques, les réalisations, les défis et les leçons apprises en vue de continuer à améliorer le sous-secteur de l'alimentation scolaire en Haïti. Je vous souhaite déjà bonne participation à cette 11e table sectorielle tout en renouvelant la confiance de la coordination générale, tout en renouvelant la confiance de la coordination générale du PNCS en votre soutien habituel afin de poursuivre notre objectif commun. Je suis là ce matin dans le cadre de la tenue de cette 11e table sectorielle portée sur l'alimentation scolaire. Tout le monde le sait, aujourd'hui la question de l'alimentation déborde le cadre de l'école
pour couvrir toute la société haïtienne parce que la population haïtienne fait face globalement au problème de la faim. Pour les enfants, c'est même une obligation pour l'État haïtien de s'assurer que chaque enfant ait accès à un plat chaud. Je pense qu'il faut, dans cette table sectorielle, se pencher également sur les doubles conditions. La condition océan, parce que les professeurs doivent manger aussi. Les familles, les ménages haïtiens sont frappés par la pauvreté, la misère, les conséquences de la crise sécuritaire sur les familles sont nombreuses et de ces conséquences, il y a la dimension économique, la dimension financière. Les ménages sont appauvris, sont décapitalisés. Donc, l'alimentation scolaire à l'école, certes, permet que l'enfant puisse mieux s'adapter à son environnement scolaire, mieux apprendre, mais aussi, en bout de ligne, ça aide les parents. Ça aide les parents, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens de nourrir les enfants. Mais donc, on connaît la stratégie, c'est développer la production locale. Faire en sorte que les produits achetés puissent venir de nos champs, puissent venir de nos laboureurs, de nos agriculteurs. Ça, en bout de ligne aussi, facilite le développement économique, soulage les familles et augmente la capacité du paysan à aller plus loin dans son projet de vie. Le programme du PAM qui facilite la production nationale permet, en bout de ligne, à ce que le milieu paysan puisse se refaire, se réorganiser et puisse avoir accès à un petit capital. Et ça, c'est important. Donc, je suis là pour vous dire que le ministère a ici à sa juste valeur cette table de concertation. Il est question d'affiner la stratégie, voir comment coordonner le travail, comment mettre en synergie le travail des partenaires, et de sorte qu'on puisse avoir un tableau de bord qui nous permet de dire tel partenaire intervient dans telle zone, tel autre dans telle commune, tel autre enfin, et ce qui, en bout de ligne, permettra à l'État d'intervenir lui-même pour augmenter l'offre. L'idéal est que nous puissions arriver à couvrir tout l'espace scolaire haïtien. Donc je voudrais ici, au nom du gouvernement haïtien, remercier tous les partenaires, directement la coopération canadienne, l'USAID, mais le PAM en particulier comme l'organe qui facilite, qui organise, qui fait en sorte que le PNCS puisse mieux travailler. Moi-même, je suis intéressé à ce que l'université, les étudiants puissent manger. Et quand je dis étudiants, je ne vois pas, il en a de même pour la cantine scolaire, je ne vois pas le public, c'est tous les enfants haïtiens, public et privé. Il faut vraiment travailler à ce que les élèves du privé puissent être accueillis par la cantine.